Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'intelligence artificielle et de son impact sur les professions du droit. En effet, l'intelligence artificielle est au cœur de l'actualité de notre société depuis son apparition au début du XXIe siècle. Terrifiant et fascinant les êtres humains, elle ne fait que s'améliorer et renforcer ses capacités face à des êtres humains redoutant de plus en plus d'être remplacés. Mais alors, l'intelligence artificielle peut-elle réellement remplacer les professionnels du droit? Il est important, avant de se poser cette question, de regarder la relation qu'entretient le droit et l'intelligence artificielle. Le droit est justement là pour poser un cadre légal, pour freiner l'aspect négatif de celle-ci, tout en permettant l'innovation et en respectant les principes éthiques de notre société. Depuis l'arrivée de ChatGPT, les avocats, les juges, les notaires ou encore bien d'autres professions ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle. Cette dernière a changé bien des éléments dans leur pratique du droit et en effet, ils l'utilisent notamment pour la recherche de jurisprudence, la rédaction à la prédiction. D'après la revue LexisNexis, près de 4 professionnels du droit sur 5 estiment que les outils d'IA générative renforceront leur efficacité. Alors, pour en savoir plus, nous avons abordé ce sujet avec un avocat spécialisé dans ces questions-là, Maître Astavola. Bonjour Monsieur Astavola. Bonjour Chloé. Tout d'abord, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui et de m'accorder cette interview. Merci à vous de venir au cabinet pour m'interroger sur des questions a priori qui vous préoccupent C'est avec et qui vous plaisir. intéressent. Pour commencer, je vous propose de vous présenter. Eh bien, je suis Jérémy Astavola, je suis avocat associé au sein du cabinet Morel Allard et Associés depuis maintenant près de 2 ans. Et dans ce cabinet, je dirige le service de contentieux commercial procédure collective et je co-dirige le service blockchain, NFT, crypto-monnaie. Je vous remercie pour votre réponse. Comme vous le savez, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est donc l'intelligence artificielle et son impact sur le domaine du droit. Donc je commencerai par vous demander si vous utilisez l'intelligence artificielle dans votre profession. Alors tout à fait. J'utilise l'intelligence artificielle depuis, je pense, le mois de novembre 2022, qui est la date à laquelle ChatGPT est arrivé en France, puisque j'étais en formation, dans le cadre d'une formation de finance décentralisée. Et les personnes qui me formaient ont tout de suite vu l'arrivée de ce chatbot, donc de l'intelligence artificielle, et j'ai compris instantanément que le monde du droit en serait profondément affecté sur le long terme. Et j'utilise donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, non seulement pour faire de l'analyse de documents juridiques, mais également de la recherche et de la rédaction, et puis parfois pour faire un petit peu de prédiction sur les éventuelles issues d'un procès. Très bien. Donc d'après ce que vous me dites, l'IA simplifie votre travail. Alors, tout à fait. Alors, l'IA simplifie mon travail lorsque il est bien utilisé. Aujourd'hui, l'IA ne fait pas encore tout, mais il permet d'automatiser des tâches répétitives et sans véritable valeur ajoutée. La machine peut réaliser des tâches beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces, certaines tâches, que l'être humain. Donc oui, l'IA simplifie aujourd'hui une partie de mon travail, pas l'essentiel. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de l'IA en général? Je pense que l'IA, s'il est bien connu et bien maîtrisé, va simplifier. Alors, si on parle des professions juridiques, va simplifier tout ce qui va concerner les tâches, je vous ai dit tout à l'heure, répétitives. Donc, je pense que voilà, l'être humain n'est capable que de se concentrer que de manière limitative dans le temps et que sur une certaine quantité de travail, alors que la machine, elle, est inépuisable et n'est pas affectée par les émotions. Donc, je pense que tout ce qui va concerner ce type de tâches va pouvoir être rapidement remplacé par l'intelligence artificielle. Néanmoins, l'intelligence artificielle ne remplacera, à mon sens, pas avant très longtemps le jugement humain qui est indispensable dans notre profession. Très bien, merci. Donc, d'après votre réponse, vous pensez qu'elle va se concilier davantage avec les professions du droit?
Alors oui, je le pense. Pourquoi? Parce que les professionnels du droit vont peu à peu comprendre l'intérêt de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre profession, mais ils vont également l'adapter. C'est-à-dire que l'utilisation sauvage de l'intelligence artificielle est à bannir, mais l'utilisation avec des règles d'éthique, avec un entraînement de l'intelligence artificielle de manière rigoureuse, avec des données fiables, permettra son utilisation par les professionnels du droit, une utilisation maîtrisée, cadrée, respectueuse de notre déontologie et bien sûr complètement transparente vis-à-vis de nos clients. Le lien de confiance entre l'avocat et son client est indispensable. Nos clients doivent être parfaitement informés des conditions dans lesquelles nous travaillons avec l'intelligence artificielle. C'est indispensable. Très bien. Donc, comme vous le savez, l'intelligence artificielle a démontré que sa vitesse d'évolution ne faisait que croître. Mais malgré cela, pensez-vous que l'IA peut-elle réfléchir comme les juristes? Alors, une intelligence artificielle peut simuler la réflexion. Une intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas, dans celle que nous connaissons et que nous utilisons, n'est pas à même de réfléchir au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'elle ne fait qu'obéir à des instructions que nous lui donnons avec des données que nous lui donnons. La réflexion est encore réservée dans les IA que nous utilisons à l'être humain. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais qu'aujourd'hui, les avancées sont telles que certaines IA commencent à réfléchir comme des êtres humains. De là à dire qu'elles pourront remplacer des juristes, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que avec la complexité du droit et la nécessité d'inclure de l'humanité dans chacune de nos décisions, qu'elles soient juridiques, mais également stratégiques, commerciales, économiques, euh, aucune intelligence artificielle à ce jour n'est capable de remplacer une intuition humaine, une émotion humaine, qui sont des facteurs indispensables dans notre travail. La mise en place aussi de stratégies précises pour nos clients fait que de facto, les intelligences artificielles ne pourront pas remplacer ce travail. C'est dans cette direction que nos professions vont se tourner, c'est-à-dire utiliser l'intelligence artificielle pour nous assister dans les tâches répétitives qui ne créent pas forcément une forte valeur ajoutée, et un travail qui sera sous contrôle et la supervision de l'être humain, donc du professionnel du droit, en toutes circonstances, et ça nous laissera, nous, plus de temps et plus d'énergie pour travailler sur la mise en place de stratégies, et puis surtout d'écouter le client dans ses besoins. D'accord, merci. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'inquiètent de se voir remplacées par une intelligence artificielle. Et en effet, nous pouvons observer ce phénomène auprès de certains métiers, comme dans le journalisme, la grande distribution ou encore les finances. Mais vous, en tant qu'avocat, avez-vous peur d'être remplacé par une IA? Alors, de toute façon, la peur n'enlève pas le danger. Je veux dire par là que la peur, elle est différente pour chaque être humain. Ce que vous pouvez avoir peur, ce sur quoi vous pouvez avoir peur n'est pas forcément ce sur quoi je peux avoir peur. En tant que professionnel du droit, je suis conscient que les avancées technologiques sont à la fois destructrices dans certains emplois, mais comme ça l'a été par le passé avec la mécanisation, mais aussi créatrices de nouveaux emplois. Nous sommes des prestataires de services et nous devons en toutes circonstances apporter de la valeur ajoutée pour nos clients. Et donc, nous devons en toutes circonstances nous adapter. Alors, il va y avoir une alternative. Soit les intelligences artificielles ne seront pas destructrices de nos emplois et de notre travail tels qu'ils le sont aujourd'hui, et à ce moment-là, nous n'avons pas de raison de nous inquiéter d'un changement. Ou soit la technologie va effectivement modifier et nous imposer une modification de nos conditions de travail. Pourquoi? Parce qu'elles vont faire mieux et plus vite que nous et donc moins cher. Et à ce moment-là, nous devrons nous adapter, et c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure avec, à mon sens, un vrai intérêt, c'est-à-dire que notre travail va plutôt se diriger vers la mise en place de stratégies, d'écoute, d'analyse très fine des dossiers. Et finalement, notre travail ne disparaîtra pas, il sera simplement différent et il va évoluer comme la société évolue à chaque étape et à chaque changement technologique. L'intelligence artificielle reste une technologie relativement récente.
Et bien qu'elle ait récemment suscité de l'intérêt auprès de nombreuses institutions juridiques, pensez-vous qu'elle devrait être plus réglementée en France? Alors, vous posez une question qui tombe à pic parce que l'Europe, le 4 février 2024, donc 4 février dernier, a voté le règlement qu'on appelle l'IA Act, hein, voilà, le règlement sur l'intelligence artificielle, qui vient réglementer l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle en Europe, donc également en France, de fait. Donc oui, à votre question, il est aujourd'hui indispensable de réguler l'utilisation des intelligences artificielles, notamment pour éviter ce qu'on appelle les biais, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui ferait preuve de discrimination, d'injustice, également l'utilisation sauvage de l'intelligence artificielle qui serait dangereuse pour l'être humain, également pour sa vie privée. Donc il y a toutes ces questions d'éthique qui doivent être régulées. Maintenant, il faut faire attention parce que qui dit régulation dit limitation. Et donc, en fait, c'est un frein à l'innovation technologique. Et la problématique, c'est qu'on ne peut pas raisonner qu'à une échelle française, donc d'un pays ou même de l'Europe, c'est que l'intelligence artificielle est mondiale. Et lorsque l'Europe régule, elle doit le faire correctement parce que les autres pays continuent, eux, à développer la technologie sans frein réglementaire. Et on pourrait se retrouver dans un monde qui est à plusieurs vitesses, avec des pays beaucoup plus performants que d'autres, et ainsi de créer artificiellement des inégalités entre les pays et donc entre les peuples. Et on sait très bien que si on crée des inégalités, c'est toujours source de conflits potentiels. Donc, on doit trouver un équilibre, oui, de la réglementation, mais adaptée, souple, protectrice des droits. C'est un défi difficile. Et selon vous, l'IA renforce-t-elle les fraudes? Alors, elle le peut, forcément, puisque, vous savez, c'est comme un marteau. Un marteau peut être un formidable outil pour construire quelque chose de beau, mais ça peut être aussi utilisé comme une arme. Et à partir du moment où vous avez l'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle, je réponds qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut être un outil qui peut favoriser les fraudes. Mais, dans l'autre sens, l'intelligence artificielle peut être un outil qui peut être capable de détecter les fraudes. Donc, voilà, c'est un outil. Il nous appartient à nous, humains, d'en avoir une utilisation qui permettent une évolution et bienveillante de l'humanité et non pas de l'utiliser pour les fraudes. Maintenant, l'être humain reste un être humain. Oui. Bah, écoutez, très bien, Monsieur Astavola. Merci. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et je vous dis à bientôt. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous, Chloé. D'après le témoignage de Maître Astavola, l'intelligence artificielle permettrait un gain d'efficacité et libérerait du temps aux avocats pour être plus proches de leurs clients, pour leur apporter un meilleur conseil. L'intelligence artificielle peut simuler l'intelligence humaine, mais ne peut pas remplacer les juristes. Pour autant, aujourd'hui, certaines IA semblent développer ce qui ressemble à de la réflexion humaine, tout en impliquant la complexité du droit et la nécessité d'inclure de l'humanité dans chacune des décisions. Mais pour l'instant, aucune IA n'est capable de remplacer l'intuition humaine. Mais pour déterminer l'avancée actuelle de l'intelligence artificielle, et notamment avec les professions juridiques, nous avons recueilli l'avis de Sterling Gard, PDG d'Asrion, entreprise basée aux États-Unis, spécialisée dans la protection des données et la transcription par l'intelligence artificielle. Hello, my name is Sterling Gard, and I'm the Chief Operating Officer with Athrion, a speech-to-text company that provides outsourced transcription and translation solutions across multiple verticals, including healthcare, law enforcement, legal, and others. What distinguishes our company is our stringent security measures for data handling and our ability to combine AI tech with the nuanced understanding of expert human so that we can deliver highly precise business documents to our clients. As far as AI is concerned,
it's central to our business model and it has been since 2015. We leverage AI to quickly transcribe audio files. What would take a human hours to accomplish, AI can handle in minutes. So after AI creates a draft document, our expert human editors review and refine the files for accuracy. It's really a symbiotic relationship between AI and our human team that allows us to deliver our solutions so quickly and reliably. Our AI models are constantly learning and evolving based on the vast amounts of data that we process. So it helps us to serve our clients better. When I think about the work that we do with lawyers, our engagement with them is really twofold. First, as we develop relationships with new business partners or vendors to support our operations, lawyers help us to review and assist with contract negotiations. So their expertise ensures that our agreements are fair, legally sound, and align with our business objectives. Second, the speech-to-text solutions that we provide are often to law firms. So we support legal professionals by transcribing court proceedings, depositions, legal research, and more. So we're a trusted partner for many lawyers. When I think about AI's evolution, I'm genuinely amazed. It's impacting nearly every sector of the global economy. It's transformed how we process and understand language in our transcription and translation business. It enables us to provide our services faster and more consistently. I'm particularly excited about the potential for AI to further enhance our capabilities, especially through machine learning models that improve over time. Looking to the future of AI and its relationship with the workforce, it's important to acknowledge the many possibilities with AI. Theoretically, and to some extent practically, AI has the potential to replace humans in many roles. It's already begun to do this, displacing people from many jobs, particularly those involving mundane or repetitive tasks. But this displacement isn't purely a loss. It's a shift towards efficiency and alleviates us from tasks better suited to automation. At the same time, AI's evolution is creating new opportunities for people, many of which are still emerging. I think these opportunities will require a higher level of creativity, strategic thinking, and emotional intelligence, qualities that are uniquely human and for now can't be replaced by AI. It's also critical to point out that technology itself doesn't solely dictate the future of AI and its impact on the world. It will be influenced by the parameters we as a society establish for its use. So it's still in our capacity to use AI as a tool to augment human potential versus a force to diminish it. And by doing so, we can better address the fears about AI and instead focus on creating synergy where humans and AI can coexist harmoniously. Donc, nous pouvons affirmer que le mythe du juge robot ou de l'avocat robot, ce n'est pas encore pour maintenant. Bien que l'IA soit d'une grande efficacité et d'une aide précieuse pour les juristes, elle n'est pas encore parfaite. Nous sommes alors loin des films de fiction où l'IA prend le contrôle de l'homme. Mais il est important de garder en tête que la distinction entre la réflexion de la technologie et la réflexion humaine s'efface petit à petit pour laisser place à une hybridité.
Aujourd'hui, que l'on soit pour ou contre l'IA, les professionnels du droit devront l'accepter pour ne pas se faire dépasser.